Allez, on plonge aujourd'hui dans ce phénomène qui est Grand Theft Auto 6. L'attente, elle est juste dingue. C'est vraiment plus qu'un jeu, c'est un rendez-vous culturel, quoi. Notre mission, si on peut dire, essayer de synthétiser un peu tout ce qu'on sait, les infos officielles, les analyses, les attentes des joueurs, pour comprendre pourquoi ce jeu est si attendu. On va décortiquer ça. Bah oui, et cette attente, elle sort pas de nulle part. Il faut se rappeler l'héritage de GTA V. Plus de 190 millions de jeux vendus. C'est colossal. Et puis il y a la réputation de Rockstar Games. Ils ont toujours repoussé les limites des mondes ouverts. C'est ça qui crée cette espèce d'économie de l'anticipation que tu disais. C'est énorme. Carrément. Bon alors, allons droit au but. La date de sortie, ça a fait parler. Finalement, c'est calé pour le 26 mai 2026. Un report, oui, mais c'est un peu la méthode Rockstar, non? La qualité d'abord, quitte à faire attendre. Exactement. Et c'est une décision stratégique qui a un impact sur toute l'industrie, surtout qu'ils ont confirmé uniquement sur PlayStation 5 et Xbox Series XS. Pas de version PS4 ou Xbox One, c'est clair. Ah oui, d'accord. Et pour le PC, faudra sûrement patienter jusqu'à après 2026. C'est classique chez eux, ça pousse les ventes des consoles next-gen, enfin current-gen maintenant. Logique. Et le cadre alors, on retourne où? Direction l'état de Leonida, c'est ça. Une sorte de Floride satirique avec Vice City au milieu. C'est ça, Vice City, mais attention, le gros changement, c'est que c'est une version contemporaine. Oh, fini les années 80. Fini les années 80. Là, on est en plein dans la satire de notre époque, les réseaux sociaux, la culture de l'instantané, tout ça. Et ce sera pas juste un coup de peinture. Air Rockstar parle de la plus grande et la plus immersive évolution de la série. La carte s'annonce variée. Vice City, bien sûr, mais aussi les Keys, des zones de marais genre Everglades, les Grass Rivers. Des zones plus rurales comme Ambrosia, un parc national, Mount Calaga, Porte Géolorn. Bref, de quoi explorer. Ça promet une belle diversité. Et qui on va incarner dans ce Léonidas moderne? On a un duo, c'est ça? Lucia Caminoz, elle sort de prison, pleine d'ambition, et Jason Duval, un ancien militaire qui trempe dans la petite criminalité. Ambiance Bonnie and Clyde un peu. Un peu, ouais, sur le papier. Mais le potentiel, c'est leur relation. Apparemment, ils sont forcés de faire équipe après un coup qui a mal tourné. Ça pourrait donner une narration plus axée sur les personnages que dans GTA V, tu vois, où ils doivent vraiment compter l'un sur l'autre. D'accord. Et ils seront entourés de personnages secondaires qui, on l'espère, seront bien intégrés. Des dons circulent. Booby Ike, Cal Hampton, Drake One Priest. Peut-être des vrais acteurs de l'écosystème criminel. Intéressant. Côté gameplay, on s'attend à quoi? Les braquages, ça c'est sûr, c'est l'ADN de GTA. Évidemment. Mais à part ça? On parle de personnalisation poussée, des vêtements, peut-être le retour des cheveux qui poussent, comme dans Red Dead 2. C'est une rumeur persistante, ouais. Et le retour de la salle de sport, pour améliorer ses stats. Ça rappellera des souvenirs de San Andreas à certains. Ah oui. Et puis, plein d'activités annexes. Combats clandestins, billard, pêche, la vie nocturne, bien sûr, les courses. Il y a même une rumeur sur la gestion d'un label de musique via un personnage comme Dreka. Ah, pas mal. Ce qui est cool aussi, c'est l'idée que certaines mécaniques pourraient dépendre des PNJ alliés. Genre Kyle Hampton pour l'espionnage, Booby Ike pour gérer des affaires. Ça rendrait le monde plus... Systémique? Et les armes? Un GTA sans arsenal, c'est pas un GTA? Là aussi, il y a des bruits qui courent, non? Une roue d'armes limitée en solo? Ouais, ça c'est une grosse rumeur. Pour plus de réalisme, tu pourrais plus tout porter sur toi, faudrait stocker dans le coffre de la voiture par exemple? Ah ouais, chaud. Ça changerait pas mal l'approche en solo. Mais en ligne, ils garderaient sans doute un système plus souple pour le fun, quoi. Logique. Et le système de recherche, les étoiles Wanted, il revient. Mais amélioré, avec une IA de la police, le VCPD, qui serait bien plus coriace, plus intelligente. Fini les flics un peu bêtes. Tout ça, c'est rendu possible par la techno, j'imagine. Le moteur Rage, nouvelle version, il parle de refonte systémique, ça en jette. Carrément. Et ça veut dire des trucs concrets. Une physique de l'eau qui pourrait être révolutionnaire, genre qui affecte vraiment la conduite des bateaux, la nage, des déformations de véhicules ultra réalistes, enfin, et pour la première fois dans un GTA, de l'éclairage basé sur la physique, le PBR. Ça va changer l'ambiance visuelle. Le PBR, ouais. Plus une météo dynamique qui a un vrai impact. Le vent sur la conduite, la pluie qui rend la route glissante. L'immersion, c'est le mot d'ordre. Et l'IA des PNJ aussi. Des passants qui pensent. C'est l'objectif. Des réactions de foule plus crédibles. Une police plus stratège. Bref, un monde qui donne vraiment l'impression de vivre sa vie. Et qu'est-ce que les fans attendent au fond, au-delà des promesses techniques? Beaucoup espèrent retrouver la densité de San Andreas, tu vois.
Les Mm. gangs, les différentes cultures, les missions secondaires qui racontent quelque chose. Mais dans ce monde immense et moderne. Ils veulent aussi une narration qui s'adapte, une IA qui surprend. C'est ça. C'est une double attente en fait. Retrouver ce qui fait GTA, la satire, le chaos, la liberté, mais aussi avoir le sentiment de jouer à quelque chose de vraiment nouveau. L'avenir du jeu vidéo, comme certains disent. La pression sur Rockstar, elle doit être monumentale. Ah bah oui, clairement. GTA 6, il est attendu comme le jeu qui pourrait redéfinir les standards pour les 10 prochaines années, pousser les consoles dans leur retranchement. Sans oublier le nouveau GT Online, les rumeurs parlent de lobby à 64 joueurs, ça aussi ça va être scruté de près. Bon, si on résume, GTA 6, c'est pour le 26 mai 2026 sur PS5 et Xbox Series, direction l'Unida et une Vice City contemporaine avec Lucia et Jason, et surtout une ambition technique et de gameplay qui semble démesurée. L'attente est énorme, c'est sûr, mais vu l'historique de Rockstar et ce qu'ils promettent, elle est justifiée. Ce sera pas juste un jeu, ce sera un marqueur technologique et culturel à n'en pas douter. Et pour la petite pensée finale, au-delà de la technologie, de la claque visuelle et du gameplay, quel miroir, forcément satirique et déformant, de notre propre époque ce GTA 6 va nous tendre? Et comment cette vision, cette satire, va peut-être influencer notre regard sur les mondes virtuels de demain? Voilà, matière à réfléchir.